je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, je crois que le samedi passé, on a été ensemble, on a partagé l'agneau. Donc, il faut faire signe pour que je puisse vous saluer. Sinon, je vous salue tous en grosso modo. Donc, je salue tous les bien-aimés partout dans le monde. Je salue mon bien-aimé Joël Guiano. Et je salue tout le saint partout, la sœur Anita, je salue la sœur Mélodie, le bien-aimé Dino, le bien-aimé Joël, Guiano, que le Seigneur vous bénisse. Je tiens aussi à saluer mon bien-aimé Quinta Blanchard, depuis Verviers. Je salue le bien-aimé Fiston Kazi, depuis Cologne. Je salue mon bien-aimé Rocky Marciano, ma sœur Michael Mikali. Je salue la sœur Esther Makizembe Nyota, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom ma sœur Esther. Je salue ma sœur José Ilengo, je crois qu'elle va venir. Mon bien-aimé Guigui Stone, que je vois, que le Seigneur vous bénisse. Depuis la France, là où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse. Et je tiens à saluer tous les élus qui vont venir après. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Invitez le peuple, enfin que nous puissions partager l'agneau. J'étais un peu distrait. Afin que nous puissions partager l'agneau. Et avant de commencer notre live, je crois que par la grâce de Dieu, nous allons d'abord prier et pour que le Seigneur nous assiste. Le bien-aimé Peter Moukwa, papa, Jean-Marie Okitolela, que le Seigneur te bénisse. Et je tiens à saluer aussi mon bien-aimé Papi Mouaka, que le Seigneur vous bénisse. Je vois Pasteur Jean-Pierre Makima, que le Seigneur te bénisse depuis Bedford. Ouais, je salue tout le saint partout dans le monde. Papa Ghislain Binueta n'est pas encore là, je ne sais pas, mais que le Seigneur soit favorable. Aujourd'hui, nous allons continuer notre enseignement, comme je l'avais dit. Je salue toutes les sœurs ainsi que les frères. Bon, que les sœurs viennent écouter les choses de Dieu ainsi que les frères. Car la partie doctrinale, nous avions dit qu'on va finir. Aujourd'hui, on va mettre point virgule. Aujourd'hui, on va continuer une partie des papas. Et après, on va toucher la partie doctrinale de maman dans la maison. Voilà, donc, et si le Seigneur nous accorde cette grâce, je crois bien, nous allons aussi toucher un peu sur le ministre, voyez-vous, qui nous enseigne. Je salue ma bien-aimée David Lyris, que le Seigneur vous bénisse. Donc, je dis que, bien-aimé, le ministre, que nous insistons sur la doctrine, Papa Jean-Didier Linganga, que le Seigneur vous bénisse. Donc, nous allons essayer aussi de partager l'agneau de ce côté-là pour voir un peu, est-ce que mettons-nous en pratique la doctrine que nous enseignons au peuple. Voilà, c'est un peu ça. Nous allons parler de beaucoup de choses. Mais que le Seigneur soit favorable à notre partage. Voilà, c'est un peu ça. Donc, nous allons prier le Seigneur pour que nous puissions commencer notre enseignement d'aujourd'hui. Prions au nom de Jésus. L'homme de Galilée, nous te bénissons pour ce moment merveilleux que tu nous as accordé la grâce d'être connectés. Laisse qu'éternel, mon Dieu, mon roi, que tu nous parles dans ces lieux. Éternel, je sais que ta parole est là pour nous corriger, ta parole est là, éternel, pour nous encourager, ta parole est là pour nous redresser, ta parole est là, éternel, mon Dieu, mon roi, pour nous garder, pour nous sauver. Éternel, marche avec nous, que nous soyons attentifs pour t'écouter, dispose nos cœurs, dispose nos oreilles, afin que nous comprenions les choses, nous entendons et comprenons les choses venant de ta part. Au nom de Jésus, on a ainsi prié. Amen. Voilà. Shalom, shalom, bien-aimé Filzola, que le Seigneur vous bénisse. Rapidement, nous allons prendre l'écriture et nous allons commencer notre enseignement qu'on a commencé déjà là. Aujourd'hui, c'est la 4e partie qu'on va entamer. Vous voyez, le Seigneur nous a accordé la grâce de parler 4 épisodes. Vous voyez, donc ce n'est que la grâce de l'Éternel. S'il y aura la 5e partie, 100%, il y en aura.
Par la grâce de Dieu, on va arriver à 5, 6, je ne sais pas, mais que le Seigneur nous garde. On ne peut pas dire combien de parties, mais nous allons marcher au pas que le Seigneur nous accorde grâce de marcher. Voilà, nous sommes dans le livre de 1 Samuel, chapitre 18, les versets 1 à 4. Donc aujourd'hui, on va lire aussi 4 versets. On n'entame pas la cinquième partie, le cinquième verset, parce qu'on n'a pas encore expliqué beaucoup de choses dans les 3 et 4e versets. Voilà, nous lisons au nom de Jésus. David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David, et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Amen. Voilà. Il y a des choses qu'on a vues là-bas, que le mouvement dont le bien-aimé Jonathan faisait, on a expliqué ça. Invitez le peuple, frère, pour que nous soyons quand même bénis au travers de la parole. Nous avons bien lu les Écritures. La Bible dit que ce même jour, c'est-à-dire Saül ne laissa pas David rentrer dans la maison de son père. Vous voyez? Donc nous allons prendre rapidement l'avion pour essayer un peu de voler très haut pour voir la pensée cachée derrière ces Écritures. Vous voyez? Donc nous allons vraiment monter, expliquer ça par la révélation, et après on va entamer les autres parties par la grâce de Dieu. Vous voyez? Donc ici nous avons lu que Saül ne laissa pas retourner David dans la maison de son père. Donc nous comprenons que David avait quitté la maison de son père. David qui quitte la maison de son père va se présenter au palais royal. Voyez-vous? Donc nous comprenons que si nous touchons ça par la révélation, nous allons comprendre que David, c'est un peuple qui quitte son père. Donc nous allons comprendre que le père dont il est question ici, nous prenons Isaïe comme l'ombre du diable. Beaucoup vont dire, mais c'est comment ça? Oui, c'est ça. Parce que David était son fils. Oh, pourquoi j'ai pris Isaïe comme l'ombre du diable? Je vais insister là-dessus. Isaïe comme l'ombre du diable. Nous disons que une écriture peut dégager plusieurs ombres. Cela dépend de la position du soleil. Donc l'emplacement du soleil d'aujourd'hui, sa façon de se fixer, sa façon de se placer, en réalité donne l'ombre qui est Isaïe, le père de David. En réalité, il est l'ombre du diable, parce que je salue mon bien-aimé Youlou, le pasteur Youlou, depuis Welkenrad. Que le Seigneur vous bénisse, mon pasteur. Donc, ici, nous allons comprendre que Isaïe, qui est le père de David, David étant un peuple, voyez-vous, David étant un peuple, il est l'image d'un peuple. Donc, il va quitter la maison de son père et il va venir se présenter devant le palais royal. Voyez-vous? Donc, celui qui fait le mouvement de quitter la maison de ses parents et venir vers Saül, en réalité, c'est David. Donc, nous allons comprendre ceci ici, que quand Saül va voir David, Saül ne va pas laisser David retourner dans la maison de son père. Bon, parfois, il y a l'écran qui est vraiment flou. Bon, je ne sais pas. Parfois, ça donne l'éclairage. Parfois, c'est flou, quoi. Donc, c'est un peu ça. Vous voyez? Donc, le pasteur Youl, que le Seigneur vous bénisse. Donc, on est en train de déchirer l'agneau, de manger l'agneau. On va détailler l'agneau. Vous voyez? Donc, ici, je vais prendre une écriture. Donc, du fait que David va descendre, nous avons une écriture. Quand je parle de David, en réalité, ça concerne nous.
Nous avons quitté notre Père et nous nous sommes attachés à Jésus. Voyez-vous, à Dieu. Donc, je suis en train d'expliquer les choses spirituelles. Cela ne concerne pas la chair, mais bien aimé, cela concerne les spirituels. C'est-à-dire, c'est une partie spirituelle qu'on est en train d'expliquer. Voilà pourquoi nous disons, mes frères, mes sœurs, je suis en train de dire, David, il est l'ombre de l'Église. En d'autres termes, l'ombre d'un peuple qui va se détacher de son père, qui est le diable, et il va venir vers Dieu. Donc, le palais royal, c'est l'image du royaume. C'est ainsi que nous, quand nous sommes nés sous le péché. Voilà pourquoi il y aura un temps qu'on vit comme ça, à l'ignorance, sans pour autant connaître Dieu. Cela veut dire, nous sommes conduits par un Père. Or, le Père qui nous conduit avant que nous puissions connaître Dieu, en réalité, ce Père-là, il est l'ombre du diable. Voyez-vous? Donc, le Père-là, c'est le diable qui nous conduit par nos actes. Tout ce que nos agissements, notre façon de marcher, en réalité, démontre que nous avons pour le Père les diables. C'est ainsi que dans le livre de Jean 8, le verset 44, cela souligne bien, Jésus, il va dire bien aux enfants d'Israël, vous avez pour père les diables. Je prends l'écriture rapidement pour essayer un peu de confirmer tout ce que je suis en train de dire ici. Jean chapitre 8, le verset 44. Là, nous allons parler de bonnes choses, frères, des détails. Donc, soyez patients, on va y arriver. Jean chapitre 8, le verset 44. J'ai lu au nom de Jésus. Ça, c'est Jésus. Vous avez pour père les diables et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Voilà. Hein? Donc, les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond car il est le menteur et le père du mensonge. Donc ici, Jésus, il va identifier, frère. Est-ce que vous voyez ce que je vais toucher un peu l'écran parce que je vois ça donne pas bien l'éclairage. Donc, en réalité, Jésus identifie Israël, donc les Juifs. Il identifie Israël comme les fils du diable. Vous allez me poser la question de savoir, mais comment Israël peut être le fils du diable? Pourquoi? Par leurs actes. Donc, quand on est né, quand on ne connaissait pas encore le Seigneur, nous allons comprendre qu'on commettait des actes c'est-à-dire des actes qui n'étaient pas bons devant le Seigneur. Donc, les actes qu'on commettait avant, nos mouvements, notre façon de marcher, nos agissements, tout ce qu'on faisait, en réalité, était lié au diable. Donc, les diables étaient notre commandant, c'est-à-dire celui qui nous commandait était le diable. En d'autres termes, je vais dire, il était notre père, car on satisfaisait, c'est-à-dire ce qu'on faisait. On faisait que satisfaire les désirs du diable. Donc le mensonge, tous les mauvais actes, tout ce qu'on faisait, donc la gloire revenait au diable. Mais on a fait un mouvement de quitter la maison du diable, donc le royaume diabolique, et on a fait le mouvement de venir vers le palais royal. Voilà pourquoi je dis que David ici, il est l'ombre d'un peuple qui quitte le royaume du ténèbre et qui va entrer dans le royaume de la lumière. Voilà pourquoi, je crois bien par la grâce de Dieu, je l'avais aussi dit, que David qui fait ce mouvement, en réalité ce sont les animaux dans les jardins qui vont quitter les jungles, qui vont faire la marche pour venir entrer dans l'arche. Donc ici je comprends que le palais royal, en réalité c'est l'arche, et le jungle, c'est ça les camps du diable. Donc les animaux ont quitté les jungles pour venir entrer dans l'arche. Pourquoi je le dis? Parce que ce n'est pas tous les animaux qui ont quitté la forêt pour venir entrer dans l'arche. Je salue ma sœur Doriane Loutunou, que le Seigneur vous bénisse.
Donc ici, je suis en train de parler de ces choses qui nous expliquent que ces mouvements-là, cela a été dû au Père. Voilà pourquoi Jésus dit dans l'Écriture, il dit, nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. Pourquoi j'ai pris cette écriture? J'ai pris cette écriture pour essayer d'expliquer que si David n'était pas retourné vers, vers leur maison, parce que le Père l'a retenu. Or, le Père ici, c'est Saül, qui avait gardé David de ne plus retourner. C'est ainsi que David qui s'approche, en réalité, c'était bien le vouloir du Père, la volonté du Père. C'est ainsi que l'Écriture nous dit, dans le livre de Philippiens, l'Écriture nous dit que c'est Dieu qui crée à nous le vouloir et le Père. Donc, si nous faisons des choses de Dieu, en réalité, cela ne vient pas de nos propres efforts. Non, cela vient de Dieu. Donc, c'est lui, le Dieu, qui crée à nous le vouloir et le faire. Voyez-vous? Donc, ici, en réalité, le mouvement de David explique le mouvement que nous avons fait. D'où David ici. C'est l'ombre de l'église. Est-ce que vous êtes en train de voir ça? Nous allons avancer. Parce que ça, c'est la 4e partie. Nous allons avancer. Vous allez remarquer une chose. J'avais déjà expliqué ça dans les épisodes passés. Le cœur qui s'attache à l'autre, c'est-à-dire l'âme qui s'attache à l'autre âme. Donc, je vais continuer pour avancer. Pour avancer, ici, nous allons expliquer. Aujourd'hui, nous commençons déjà à expliquer qu'en réalité, quand David s'approche, il se communique. La Bible dit, noir sur blanc, que je vais rapidement lire, pour que nous soyons à temps, tous en attente, vous voyez. Nous ne soyons pas en retard de ce que nous sommes en train de parler, de ce que nous sommes en train de dire. 1 Samuel chapitre 18. La Bible dit, nous prenons, voilà, les versets 3. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aima comme son âme. Voilà, nous commençons, jusque-là on a expliqué le verset 2, on est maintenant au verset 3. En réalité, ici, nous allons comprendre que Jonathan va faire l'alliance avec David. Comprenez une chose. Ici, je vais parler tout doucement. Hein? Ici, je vais imiter le pasteur Philippe. Je vais parler tout doucement comme lui. Ici, vous allez comprendre, frère. C'est Jonathan qui fait alliance avec David. Par rapport à notre marche, selon la position du soleil, ici, nous comprenons, David, c'est un peuple qu'on appelle l'Église. En d'autres termes, on va tourner, c'est Israël que Dieu a aimé. Vous voyez? Donc, il y a quelque part l'Écriture que Jésus dit que ce n'est pas nous qui avons choisi Jésus, mais en réalité, c'est plutôt lui qui nous a choisis. Mon bien-aimé Peter Kasmamba, que le Seigneur te bénisse. Donc, c'est Jésus qui nous a choisis. Ce n'est pas nous qui avons choisi Jésus. Non, non plus. C'est ainsi que, pour que nous venions vers le Père, ce n'est pas nous, mais c'est le Père qui nous a fait venir vers lui. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est ainsi que nous n'avons pas expliqué 1 Samuel chapitre 17. Là, pour expliquer David, moi, on comprend que Ésaïe qui envoie Saül, donc voyez-vous, c'est le même qui envoie et c'est le même qui reçoit. Donc, on n'est pas là aujourd'hui. Donc, ici, comprenez, c'est David, en réalité, qui s'approche du palais. Jonathan va faire l'alliance avec David. Pourquoi? L'écriture est noire sur blanc, claire, mais ça, qu'est-ce que expliquant. L'écriture ici est claire. Donc, la Bible dit que Jonathan fit alliance avec David. Pourquoi? Parce qu'il l'aimait comme son âme. Donc, ici, la Bible dit que Jonathan aimait David comme lui-même. Est-ce que vous voyez ça? Donc, je vais descendre un peu ici. Au lieu de continuer la révélation, je vais descendre un peu. Pour dire quoi? Donc, nous comprenons, ce n'est pas David qui aime Jonathan comme lui-même, mais en réalité, c'est plutôt Jonathan qui aime David comme lui-même. Vous comprenez? Donc, ici, cela était, que le Seigneur te bénisse, Jean chapitre 15, le verset 16. C'est ça l'écriture que le bien-aimé Guigui t'en a donné. Vous voyez? Donc ici, nous allons comprendre que celui qui fait le mouvement d'aimer, c'est Jonathan. C'est pourquoi il va faire l'alliance. Ici, on va expliquer alliance. Le mot alliance, on va l'expliquer, frère. Parce qu'il y a eu l'amour.
Donc, si Jonathan a aimé David, parce qu'il aimait David comme lui-même. Nous allons toucher les autres écritures pour essayer un peu d'expliquer les problèmes d'alliance. Nous voyons dans beaucoup d'églises aujourd'hui, je vais faire l'alliance avec Dieu. Je vais faire alliance. Est-ce que tu as scellé ton alliance? Non, frère. Il ne faut pas que nous comprenions les choses de Dieu en français. C'est lui qui fait l'alliance, c'est Dieu qui fait l'alliance avec son peuple. Pas le peuple avec Dieu. Non. Voyez-vous? Donc, il faut vraiment bien me saisir ici. Je parle de l'alliance du salut. L'alliance qui sauve. Je suis en train d'expliquer l'alliance. Les problèmes de l'alliance n'étaient pas venus de David, mais les problèmes pour qu'il fasse l'alliance étaient venus donc du très haut. En d'autres termes, c'est Jonathan qui avait fait l'alliance. Nous comprenons que l'alliance là que Jonathan a fait, au juste, c'était quoi? Voyez-vous? Car nous disons que les Écritures rendent témoignage de Jésus. Si nous cherchons dans l'ancienne alliance, on va trouver aussi l'ombre de Jésus qui fait alliance avec le peuple. C'était Moïse. Il était l'ombre de Christ qui fait l'alliance avec le peuple. Voilà pourquoi vous allez comprendre que Dieu ne peut pas faire directement l'alliance avec le peuple qui est l'Église, voyez-vous. Or, l'Écriture nous démontre noir sur blanc que c'est lui qui fait l'alliance, c'est le Fils. Or, le Fils, c'est Jonathan. C'est ainsi que les fils étaient descendus pour faire l'alliance. L'alliance, vous allez dire que mais Dieu a fait des alliances avec des Jacob. Je salue mon bien-aimé Gilles Keneno. Je salue ma soeur Michael Mikali, que le Seigneur vous bénisse. Donc vous allez dire, oh, mais j'ai vu que Dieu faisait des alliances avec Abraham, il a fait des alliances. Je parle de l'alliance, frère, du matin et l'alliance du soir. Et je dis que c'est Dieu qui fait l'alliance avec le peuple, pas le peuple avec Dieu. Vous voyez, là j'insiste. Et ici vous allez remarquer, Jonathan, à cause de l'amour qu'il avait vers David, c'est là où Jonathan a fait l'alliance. C'est pourquoi Jonathan a fait l'alliance avec David. Donc l'alliance veut dire tout simplement, en réalité, Jonathan veut transformer David pour que David devienne comme lui. Est-ce que vous voyez ça? Comment il va les transformer? C'est ainsi que nous disons. C'est lui qui transforme l'homme. C'est le Saint-Esprit. C'est Dieu qui peut transformer quelqu'un. Est-ce que vous voyez? Je salue mon docteur Adélard Ndaye, que le Seigneur vous bénisse depuis Canada. Ça fait du bien quand il y a des ministres qui suivent aussi les autres, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous voyez? Donc, en réalité, nous disons que Jonathan qui fait l'alliance avec David, il voulait transformer son problème. Il faut qu'il transforme David. C'est ainsi que j'ai dit. L'homme n'a pas la capacité de transformer son prochain. C'est pourquoi l'homme aussi, soyons clairs dans ce que nous sommes en train de dire. C'est pourquoi l'homme aussi n'arrive pas à aimer son prochain comme lui-même. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Mais Jonathan ici démontre que il aimait David comme son âme. Voilà pourquoi il va faire l'alliance. Or, l'alliance c'était quoi? Nous allons prendre l'écriture pour essayer un peu d'expliquer l'alliance. Mais dans l'alliance que nous allons expliquer, nous allons voler aussi un peu. Vous voyez? Nous prenons l'écriture. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 26. Je ne vais pas lire l'alliance que Moïse a fait. Je prends directement parce que pour gagner le temps. Donc ça va devenir comme si on prend l'ombre, on prend la réalité. C'est pourquoi je cours directement au livre de Matthieu, chapitre 26. Nous allons lire rapidement. Je crois 26 aussi. Donc, je prends l'écriture rapidement. Je lis au nom de Jésus. Matthieu, chapitre 26, le verset 26 au 28e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang,
le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Ah, que le Seigneur soit loué. Ça, je reprends. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Les tous, là, c'est les 12 qui étaient là, frère. Comprenez les tous. Donc les tous, ce n'est pas tout Israël, ce n'est que les 12. Oui. Donc c'est ainsi que les chrétiens aussi sont au nombre des 12, frères. Hein? Nous sommes au nombre des 12. Voilà. Il dit, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Vous voyez? Donc, ça, je vais voler. Hein? Nous aimons voler. Comprenez ici. Quand Jésus dit ici, car les Écritures témoignent de lui, c'est Jésus qui avait pris les rouleaux depuis le ciel, qui était descendu avec le rouleau pour donner au peuple. Or, dans ces rouleaux, il est écrit de Jésus. Donc, à l'intérieur de ces rouleaux, on a écrit de Jésus. C'est pourquoi, si nous prenons l'écriture dans l'ombre, sachons-le bien que cette écriture se trouve aussi dans la Nouvelle Alliance. Car dans les rouleaux, il est question de Jésus. Donc ici, vous allez remarquer, David a fait l'alliance avec, Jonathan plutôt, a fait l'alliance avec David. Pourquoi? Parce qu'il l'aimait. Or, nous avons l'écriture. Dieu a tant aimé le monde qu'il avait donné le Fils. Donc l'alliance veut dire donner. Est-ce que vous comprenez l'alliance que je suis en train d'expliquer ici? Donc l'alliance, il va faire l'alliance parce qu'il l'aimait. Donc quand on aime quelqu'un, on donne. Hein, je vais descendre un peu, j'aime ça frère. Donc nous allons comprendre que quand les hommes de ce monde disent qu'on aime les gens, est-ce qu'on donne quoi? Il faut donner l'amour là. Voyez-vous? Donc l'amour. Dieu a manifesté son amour envers son peuple. C'est pourquoi il avait donné. Voyez-vous? Donc ici, nous allons remarquer, Jonathan, la première des choses, il ne peut pas commencer à donner ses manteaux. Son manteau, ses vêtements, son arc, sa ceinture, tout ça. Il ne peut pas donner ça à David comme ça, sans pour autant qu'il y ait l'alliance. Or, l'alliance dont je suis tenté de parler ici, en réalité, c'est l'œuvre de la croix. Donc, quand Jonathan parle de l'alliance, ici, il est en train de dire que non, il va mourir pour David. Donc, Jonathan qui va mourir pour David, en d'autres termes, nous allons comprendre que non, s'il fait cette alliance, c'est alors que David aura droit au bien de Jonathan, parce que Jonathan ne pouvait pas donner son manteau, ses vêtements en restant vivant. Nous allons voir la mort de Jonathan ici, frère. Or, le véritable Jonathan qu'on est en train de parler ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous? Donc ici, Jésus avec ses 12 disciples, il va prendre le pain, il va couper le pain. Donc il va déchirer le pain, il va couper le pain, il va mettre le pain en miettes pour partager au peuple. Prenez ceci, mangez, car c'est là et mon corps. Vous voyez? Donc nous comprenons que le corps de Dieu, c'est Jésus. Donc Jésus qui donne le peuple son corps au peuple pour que le peuple puisse le manger. C'est ainsi qu'il est l'agneau de Dieu. Salut ma soeur Donatella Rite, le tourne que le Seigneur te bénisse. Donc en réalité, nous allons comprendre, Jésus va donner son corps au peuple. En d'autres termes, cela explique la mort du Seigneur sur la croix. Donc le Seigneur va mourir afin que le peuple puisse le manger. Mais remarquez une chose, quand Jésus va monter sur la croix, on va lui déshabiller. C'est ainsi que nous disons que nous voyons ici, nous voyons la mort dans le livre de 1 Samuel chapitre 18. Nous voyons la mort de Jonathan. Parce que quand Jonathan va monter sur la croix, en réalité, on va déshabiller Jonathan. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Jonathan sur la croix, il va être déshabillé pour que David soit revêtu. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, l'œuvre de la croix, cela veut dire c'est l'alliance. Donc, Jésus a démontré ça. Il va donner son corps, il va donner son sang. Nous comprenons que pour que David soit sauvé, il faut qu'il puisse manger Jonathan. Voyez-vous? Donc, ici, on va expliquer Jonathan en détail, frère. Est-ce que vous comprenez ça? Or, j'ai bien dit
que Dieu va aimer. Donc, pourquoi Jonathan va mourir pour David? Parce qu'il l'aimait de tout son cœur. Voyez-vous? C'est ainsi que la Bible nous dit. Il faut que nous nous aimons entre nous. Il faut qu'il y ait l'amour. C'est ainsi que aime ton prochain comme toi-même. C'est ce que Jésus déclare. Mais les lots, aujourd'hui, on voit l'amour vraiment la façon d'ailleurs. Est-ce que vous voyez ça? L'amour dans sa façon. Vous voyez? Je n'aime pas trop descendre parce qu'il y a un temps que je vais vraiment descendre. Vous voyez? La Bible nous recommande, car celui qui nous montre, celui qui nous enseigne, il nous dit que nous puissions nous aimer. Mais en réalité, nous, ce n'est pas le cas que tous les chrétiens s'aiment. Voyez-vous? Malheureusement. Et si nous pratiquons ces choses, il n'y a pas l'amour au milieu de nous, nous allons comprendre que nous sommes en train de pratiquer les œuvres du diable. Les œuvres du diable qui montrent que nous n'avons pas l'amour. Or, l'amour, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus a bien dit qu'il n'y a pas la vérité en lui. C'est ainsi que les enfants de la lumière marchent dans la vérité. Est-ce que vous voyez? Je vais courir les temps. Donc ici, vous allez comprendre qu'il va faire l'alliance. J'ai expliqué l'alliance, c'est l'œuvre de la croix. C'est ainsi que Dieu a donné. Donc je vais aller dans les jardins pour expliquer les données de Dieu. Donc, ici nous allons dire, quand Jonathan regarde David, Jonathan comprend que cet homme est nu. Cet homme n'a pas de vêtements. Cet homme est vraiment nu. Mais il faut que cet homme soit vêtu. Or, celui qui a la capacité de vêtir David, en réalité c'est Jonathan. Mais Jonathan ne peut pas vêtir David comme ça. Pour que David soit vêtu, il faut que Jonathan meure. Voilà pourquoi nous disons que le véritable Jonathan, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui ne peut pas nous vêtir en restant vivant, mais il faut qu'il meure pour nous, afin que lui soit déshabillé et ses habits que nous les portions. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, là-bas dans l'ancienne alliance, le frère Paul nous a aidés pour nous dire quoi? Le frère Paul nous a aidés pour nous dire que l'ombre n'est pas l'exacte réalité. Est-ce que vous voyez ça? Ce n'est pas l'exacte réalité. Donc dans la réalité, Jésus monte sur la croix. Mais dans l'ombre, nous avons lu la parabole. La parabole explique qu'il a fait l'alliance et après il commence à donner les manteaux. Donc avant de donner le manteau, il faut qu'il y ait d'abord l'alliance. C'est ainsi que quand le frère Paul nous prêchait, quand le frère Paul disait, revêtez ceci, parce qu'il a déjà fait l'alliance. C'est ainsi que nous entrons dans le droit. Or, le fils ne peut pas hériter le bien du père pendant, ça dit, tant que le père vit encore. Donc, pour que le testament entre en vigueur, il faut qu'on remarque la mort du propriétaire. Est-ce que vous remarquez ça? Voilà pourquoi nous sommes tentés de dire ici, Jonathan qui monte sur la croix, en réalité, il va donner des vêtements. Remarquez, je vais tourner ici, virguler. Un peu, je vais virguler. Vous voyez, Jonathan, là, en réalité, il va commencer à donner son manteau. Il va commencer à donner, je vais dire, ce que Jonathan donne. Mais d'abord, il y a eu l'alliance. Au verset 3, il y a eu l'alliance. Et au verset 4, il commence à donner. L'alliance, là, c'est l'œuvre de la croix que j'ai expliqué. Et maintenant, il va commencer à donner. Je vais détailler aussi le manteau. Je vais expliquer ça en 3 manières. On est là. Donc, je prends, c'est 1 Samuel, pas un roi, monsieur. Donc, je prends 1 Samuel, chapitre 18. Je prends mes lunettes. Donc, ici, nous lisons verset 3. Jonathan fit alliance avec David. Ça, c'est le verset 3. Parce qu'il l'aimait comme son âme. C'est pourquoi il y a eu l'alliance. Donc, Jonathan aimait David. Nous comprenons que Jonathan est l'ombre. Bon, je vais tourner, j'ai bien dit que je vais tourner un peu, je vais faire le virgule. Les aigles qui me suivent, les aigles aiment ça. Donc, quand je vais descendre, il y a la partie que le peuple nous aimons, la doctrine, et il y a aussi la partie de la révélation que nous aimons. Ici, vous allez comprendre que non, c'est lui qui fait l'alliance, c'est au verset 3. Et au 4e, il commence à ôter. Il ôta le manteau qu'il portait. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. On va se limiter au verset 4. Donc, avant que Jonathan fasse ces mouvements, en réalité, il a fait l'alliance. Pourquoi? Parce qu'il l'aimait. C'est pourquoi nous comprenons que quand Jonathan aime David, remarquez, Jonathan, on peut tourner. Jonathan est l'ombre du Père.
qui va aimer un peuple qu'on appelle David, et il va donner à David le manteau, les vêtements. Donc, dans le manteau, dans les vêtements, dans le l'épée, l'arc, la ceinture, tout cela englobe un homme qu'on appelle le Seigneur Jésus-Christ. Pour comprendre l'explication de ces choses, voilà pourquoi nous disons que nous sommes des chrétiens qui portent les armes spirituelles. Voyez-vous? Or, les armes, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous disons ici que David est l'ombre de l'Église que Dieu a aimé. C'est pourquoi il a donné le manteau. Le manteau, l'ombre de Jésus. Les vêtements, l'ombre du Seigneur. Donc, le mouvement des vêtements, du manteau, nous comprenons que c'est l'agneau. Pour retrouver ça, il faut que nous rentrons dans les jardins. Or, Jean 3,16 se trouve dans les jardins. Dans les jardins, si nous rentrons, nous allons remarquer que dans les jardins, Dieu a tant aimé Adam, frère. Dieu a tant aimé Adam, il va donner l'animal. Est-ce que vous voyez ça? Parce que Adam était nu. Donc, Adam et Ève. En réalité, Adam et Ève, c'est l'Église et Israël. Donc, les deux peuples, il en fait un. Voyez-vous, c'est les deux peuples dans les jardins. Voyez-vous, ils étaient tous dans les jardins, frères. Même le troisième peuple était là. Mais le troisième peuple n'a pas hérité le pardon. Voyez-vous, l'ombre de Judas Iscariote. Quand bien même qu'il était avec les autres. Mais lui, le ciel n'était pas pour lui. Il n'a pas reçu la vie. C'est ainsi qu'ici, vous allez remarquer que dans les jardins, il y a les Jean 3,7. Il va donner l'animal. Mais regardez ce que Dieu va faire. Il va, en réalité, si nous voulons voir ça, il faut regarder Ésaïe 53. Donc, là dans les jardins, Dieu va tondre. Parce que les jardins, c'est l'abattoir, frère. Donc, les jardins, c'est l'abattoir. Là où Dieu prend l'animal, il tue l'animal. Donc, l'abattoir, c'est le frère Ésaïe qui l'explique, Ésaïe 53. Là où nous allons voir que non, il venait comme une brebis muette, voyez-vous, devant ceux qui la tondent. Donc, la tondaison était faite dans les jardins. Là où Dieu va enlever la peau de l'animal. Or, la peau de l'animal, c'est ça qu'on appelle le manteau. Donc, nous comprenons que sur la croix, Jonathan a été tondu. Est-ce que vous voyez ça? Jonathan a été tondu. Donc, on a enlevé Jonathan son manteau. En d'autres termes, c'est la brebis, c'est l'agneau qu'on est en train de tondre. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Jonathan va donner son manteau. Remarquez, nous avons les Écritures, là où la Bible dit, c'est Dieu qui a donné. Et nous avons les Écritures, là où la Bible dit, en réalité, il s'est donné lui-même. Voyez-vous? Donc, Jonathan, l'ombre du Père, Saül aussi l'ombre du Père. Est-ce que vous voyez l'autoroute que je suis en train de prendre? Revenons à notre. Jonathan donne le manteau. En réalité, l'ombre du Père qui donne le fils pour que David était nu. C'est ainsi que je dis, David aussi c'est l'ombre. L'ombre de Jacob qui était nu. Il faut que Ésaü meure pour que pour que Jacob ait le manteau qui est le vêtement de Saül. Il faut que la brebis meure dans les jardins pour que Adam et Ève aient le vêtement. Il faut que Jonathan meure pour que David porte les habits de Jonathan. Voyez-vous? Il faut que le Seigneur meure pour que nous portons son vêtement. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il faut que Samson se rase pour que la femme ait sa chevelure. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc ici, vous allez remarquer, il y a l'œuvre de la croix. Et après l'œuvre de la croix, là nous allons remarquer que l'homme va commencer à ôter ses vêtements. Donc, lui était resté nu pour que nous soyons vêtus. Prenons l'écriture. Il donne, je vais expliquer la première chose que Jonathan va donner. Vous voyez? Parce que Jonathan, en réalité, il est l'ombre du Père lui-même. Donc, la Bible dit, Jonathan fit alliance et puis il ôta le manteau. Donc, nous, ici, là, nous voulons expliquer les manteaux, en réalité, pour que nous voyions bien les manteaux. Nous allons expliquer les manteaux. Rapidement, je vais expliquer les manteaux. Frère, j'ai mentionné manteau. Je vais lire un peu manteau. Je vais expliquer le manteau. Pourquoi Jonathan va ôter son manteau et qu'il donne ça à David. Voilà. Donc, David, comme l'Église, il va porter Christ. C'est ainsi que je dis que la croix là, c'est le ciel. Là où Dieu va monter. Il est au ciel et il va descendre son vêtement pour nous vêtir. C'est ainsi que Dieu, quand il a parcouru les jardins,
il avait remarqué que le peuple qu'on appelle Adam était nu. Donc, Adam était nu, Adam avait besoin du vêtement. Or, celui qui allait lui donner le vêtement, en réalité, c'était l'agneau. L'agneau, la brebis qu'on avait tuée dans les jardins. Donc, ici, nous allons comprendre que le manteau, on va expliquer le manteau comme un homme. Voyez-vous? Donc, en réalité, je vais expliquer le manteau de trois manières. Trois manières. Le manteau étant un homme. Le manteau étant un homme. Je vais prendre le livre de Genèse, chapitre 25, le verset 25. Genèse 25, 25. Nous prenons première phase, manteau étant un homme. Genèse 25, 25. Vous voyez? Prenons l'écriture. Nous lisons au nom de Jésus. Les premiers sortis entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Donc, ici, je vais expliquer. En réalité, dans Dieu, il y a plusieurs attributs. Suivez-moi vraiment attentivement. Je vais dire des choses vraiment qui sont profondes ici. Suivez-moi bien. Nous allons comprendre que Dieu, il a beaucoup d'attributs. C'est notre Dieu. J'aime ça, frère. Excusez-moi, s'il vous plaît. Donc, Dieu a beaucoup d'attributs. C'est ainsi qu'il va prendre, donc, il a les manteaux, il a les vêtements, il a beaucoup de choses en lui. En d'autres termes, vous voyez les manteaux, mais en réalité, c'est lui-même. Voyez-vous? C'est lui-même, Dieu. C'est lui-même, le manteau là. C'est lui, c'est lui. Donc, il va prendre son manteau, il le révèle David. Il ôte ça, donc il enlève ça, il donne ça à David. Il fait porter ça à David. Donc, le manteau, c'est ça qu'on appelle la peau de la brebis qu'on a fait porter à Adam. Pourquoi? Parce qu'ils étaient des pécheurs. C'est ainsi que j'ai expliqué au départ, David qui vient. Voyez-vous? Il était pécheur. C'est ainsi que quand Jonathan regardait, il dit que non. En tout cas, David ne ressemble pas à nous. Parce que nous, c'est le palais royal. C'est le royaume. Voyez-vous? Il faut qu'il porte notre identité. En d'autres termes, Jonathan va commencer à donner son identité à David. C'est ainsi que les chrétiens que nous sommes, il faut que nous puissions porter l'identité de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons ici, il y a d'autres chrétiens, dans d'autres coins, on les reconnaît autrement. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Toi, tu es chrétien, moi, je suis chrétien. Mais quand nous marchons, les autres nous connaissent déjà autrement. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais un chrétien doit garder son identité. Voilà pourquoi ici, le manteau, en réalité, je vais expliquer comme un homme. Ésaü, c'est un homme qui a été velu. Il a été velu comme un manteau de poils. Est-ce que vous comprenez? Donc, ces poils-là, dans son corps, c'était bien les vêtements. C'est ça les manteaux. Donc, Ésaü est un homme.